S-A-N-G. Qui connaît ce sang? Qui connaît ce sang? Gloire à Dieu. Le pouvoir du sang. Vous ne connaissez pas ce sang? Oh, on peut faire ça. Le pouvoir du sang. Alléluia. Notre texte de base, Hébreux 12, verset 24. J'espère qu'on me reçoit bien. C'est bon pour le direct. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous suivent, de près comme de loin, tous ceux qui sont connectés à nos ministères. Véritablement, je vous dis la vérité, ça fait plaisir quand on sort et puis on voit les gens dire, ah, toi je te connais, je te suis, je te connais, genre, à cause de même là, de quoi tu peux pas mettre ton pain dans la rue. Même à Montréal, ça nous a laissé à Biguel ici encore. Tu passes, on te dit, je vous suis, je te suis, je te vois sur internet, je te dis, on me connaît comme ça, moi, peut-être comme ça, là, on me connaît quelque part. Internet, vraiment, vous savez, ceux qui ont créé le Wi-Fi, là, ils ont pris ça sur le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'une connexion Internet peut aller jusqu'en Afghanistan. Ce que nous sommes en train de faire, ça va jusqu'en Chine, Pakistan, États-Unis. Partout où il y a Internet, ça arrive là-bas. C'est où le Saint-Esprit n'est pas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc ceux qui ont découvert ça, là, vraiment, c'est des dimensions hautement spirituelles. Alléluia. Hébreux 12, verset 24. Nous allons lire. Il dit à cause de toi. Regarde comment il a copié. Regarde comment il a copié. Moi, dès que tu vois que je n'ai pas de voix, il faut savoir que je suis fatigué. Quand ma voix devient comme ça, c'est la fatigue, c'est que je n'ai pas dormi. Amen. J'ai tellement copié pour toi qu'il faudrait que tu puisses prendre ça au sérieux. Amen. Est-ce qu'on peut vérifier le volume de notre affaire sur Internet là? Dans Hébreux 12, verset 24. Ah, j'ai pas de lecteur. Hébreux 12, verset 24. Je lis la parole de Dieu avec respect et toute considération. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir le pouvoir du sang. Dieu. Quand on parle de pouvoir, le dictionnaire va définir le pouvoir comme la capacité d'influencer ou de dominer. Amen. Donc la capacité d'influencer ou de dominer. Et puis maintenant, quand je parle du sang, je parle de ce sang. Amen. Ce qui coule dans nos veines. L'homme a combien de litres de sang? 7 litres. Alléluia. Donc 7 litres de sang. Amen. Gloire à Jésus. Donc on va parler de cette dimension spirituelle de ce sang, de ce liquide si précieux à la vie. Amen. Et quand on va faire des recherches pour voir c'est quoi le sang, à l'unanimité, qu'est-ce qu'on va dire? Le sang c'est. Le sang c'est. Le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie. Gloire à Jésus. Le sang c'est la vie. Quand on parle de sang, on parle de vitalité, on va parler de force. Regardez, celui qui n'a pas de sang, lui, il est comment? C'est mort. Amen. Pourquoi quand il y a hémorragie au cou? Alléluia. Tu peux avoir une fracture de ton pied. Amen. Ton épaule peut se déplacer. Mais vous allez voir que ça sera urgent, mais on ne va pas courir. Si tu fais une hémorragie tout de suite. Et c'est à l'instant que tout le monde va se déshabiller pour parce que ta vie est en train de partir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc ça dit que c'est un liquide très précieux. Alléluia, on ne joue pas avec le sang. Gloire à Jésus. Lévitique dit ça aujourd'hui, il y a beaucoup de versets. Vous qui aimez lire les versets à la maison, notez et puis allez-y relire. Gloire à Dieu. Allez relire les versets, ça fait du bien. On a toute une semaine pour le faire. Tu prends les versets, tu vas t'asseoir et puis tu lis et tu relis et tu relis. À la fin de mon message, rappelez-moi, j'ai des versets que je vais donner
On va utiliser ça pour méditer, prier avec ça durant tout le moment du programme. Et au fur et à mesure que les hommes de Dieu vont passer au programme, ils vont vous en donner encore plus. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de vie. C'est ce qui nous permet de pouvoir tenir. La Bible dit de prendre l'épée du salut, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, la parole de l'Esprit. Alléluia. En dehors de cette parole-là, vous savez que Dieu ne comprend pas un autre langage. Alléluia. Il ne comprend pas un autre langage. Le spirituel ne marche pas par les émotions. Parce que tu as trop pleuré, Seigneur. Ça fait 10 ans que je pleure. Tu ne vois pas mes larmes? Aïe. Mes larmes, là, c'est lui qui a mis dans ton corps. Alléluia. Donc, il voit tes larmes. Et qui vous a dit le premier but des larmes, c'est de pleurer. Les larmes que Dieu a mis en nous, là, c'est pour pleurer. Oh, les scientifiques, là, est-ce que les larmes, c'est pour pleurer? Non. Ça va pour... Oh, merci, 10 fois. C'est pour hydrater les yeux. Tu en as fait une affaire autrement. Et comment? Mais c'est ça que tu gaspilles tes larmes. Alléluia. Les larmes, c'est pour hydrater les yeux, c'est pas pour pleurer. Amen. Toute chose qui a été créée, ça a été créé pour un but. Tant que ça ne répond pas, ce n'est pas conforme au but pour lequel ça a été créé, tu as tort de le gaspiller. Et ça, c'est un péché. Quelqu'un qui pleure tout le monde, ce n'est pas normal. C'est quoi? Gloire à Jésus. Le Seigneur ne comprend pas le langage de tes larmes. Il connaît sa parole. Aussi simple que ça. Gloire à Jésus. Quand tu lui parles avec sa parole, il dit oui, quelqu'un est en train de m'appeler. Quelqu'un est en train de parler. Mais quand tu pleures, il regarde et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que les Gabriels comprennent les larmes? Tu sais combien de fois les Daniel ont pleuré? Les Daniel ont pleuré en Babylone. Mais quand Daniel a résolu, n'est-ce pas? Quand il a pris la résolution d'aller chercher ce qui est caché dans la dimension spirituelle, automatiquement Gabriel s'est présenté. Il dit, ah, quelqu'un nous a appelé, quelqu'un a parlé notre langue, on attendait ça depuis longtemps. C'est ça, il s'agit. Alléluia. Amen. Du coup, il faut arrêter de pleurer parce que tu nous embêtes. Et puis tu fais du mal à tes yeux. Bref, ce n'est pas mon message. Alléluia. Donc Lévitique dit, la vie de tout être se trouve dans le sang. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas faire attention à ton sang. Maintenant, j'ai envie de poser une question à laquelle moi-même je vais répondre. Pourquoi est-ce que dans le règne spirituel, on parle beaucoup de sang? Vous allez convenir avec moi qu'on prend le sang pour faire les sacrifices, on prend le sang pour tout faire. Surtout quand on va parler de spiritualité. Non, vrai ou faux? Dès qu'on parle de spiritualité nette, on va parler de sang. S'il n'y a pas de sang, c'est comme si le spirituel ne fonctionne pas. Est-ce que vous avez remarqué? Vous n'avez jamais remarqué? Vous qui êtes né au Canada, là, vos parents, ils ont versé le sang, hein? Sur les hôtels. Il y a des hôtels même, on ne voit plus l'hôtel. Tout est le sang. Mais pourquoi c'est le sang? Alléluia. C'est le sang parce que c'est dans le sang que se trouve la vie. Alléluia. C'est le sang parce que dans le règne spirituel, ton sang représente ton identité. Alléluia. Dans le règne de l'esprit, amen, c'est la voix de ton sang que le spirituel reconnaît. Le spirituel ne reconnaît pas notre voix. Le spirituel n'a d'oreille que pour le sang. Quand il n'y a pas de sang, alléluia, le spirituel ne se manifeste pas. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Vous savez qu'on parle, tu vas aller dans une église, on ne parle jamais du sang de Jésus. Alors, eux, ils parlent de tout, sauf on ne parle jamais du sang. Il faut sortir. Ils ne sont pas spirituels. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon de paix. C'est impossible. Amen. C'est la voix de ton sang que le spirituel reconnaît. Regardez bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont changé d'identité, n'est-ce pas? Changé de territoire. Alors, ils ont quitté Abidjan, ils sont venus au Canada.
Arrivé, ils ont changé de profession. Ils ont changé tout. Mais une seule chose qu'ils ne peuvent pas changer, c'est quoi? Le sang. C'est le sang. Amen. Il y a d'autres même qui sont allés encore plus loin. Ils ont osé aller même changer de sexe. Comme si ça allait faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas changé de sang. Parce qu'on ne peut pas changer. C'est pour cela que quand il y a des esprits qui tu es quitté peut-être à Hong Kong et des esprits là-bas sont en train de te fatiguer, tu te dis non, quand il a changé de territoire, ça va s'arrêter. Je vais arrêter de boire parce que la tequila c'est du sud. Amen. La tequila, on fabrique trop là-bas. Belé pour les gens d'Abidjan. Koutoukou. Tu as apprécié. Gloire à Dieu. Quand je change de territoire, ça va s'arrêter. Amen. Mais comme j'ai l'habitude de dire, ma maman disait que le comportement c'est comme on prend pour se déplacer. Oh, tu n'as pas bien dit. Les étrangers ne connaissent pas. Gloire à Dieu. Amen. Mais ceux qui sont d'ici, ils savent. Et tu te déplaces. Les mêmes batailles, les mêmes combats, les mêmes difficultés. C'est comme si ça te suivait. Gloire à Dieu. Ne te fatigue pas. Tu sais ce qui fait ça? C'est ton sang. Amen. Parce que dans le spirituel, tu émets des vibrations. Il y a une connexion que le spirituel reconnaît. Il y a une voix que le spirituel reconnaît. Donc quand ils regardent dans leurs archives, que ce soit Dieu comme les démons, on dit, le frère, il ne met plus ses signaux au niveau d'Abidjan. On dit, maître, attends un peu. Tu sais, ils ont la carte de la terre. Quand tu viens d'arriver, bonne arrivée. Que le Seigneur te soulage au Canada ici. Que le Seigneur facilite tes pas dans ce Canada. Je n'ai pas venu à cette église en vain. Ici, là, les gens sont soulagés. Que le Seigneur te soulage. Pas que tu sois frappé de découragement. Hein. Ici, c'est comme ça. Quand tu es arrivé, tu te poses tes barres et tu te dis, mes amis, comment ça fonctionne ici? Et puis on te donne la nouvelle, mais n'aie pas peur. Souviens-toi d'une chose. Le Seigneur, il va être avec toi. Le Seigneur va te soulager. Amen. Dimanche passé, j'ai voulu te dire ça, j'ai oublié. Il a dit, le Seigneur va te soulager dans ce Canada. Amen. Tu connais soulager? Moi, il ne fait pas sortir mes mots en vain. Il dit, le Seigneur va te soulager dans ce Canada. Amen. Quand ça va commencer, souviens-toi qu'il y a une servante de Dieu qui a dit, le Seigneur va me soulager. Amen. Donc le frère quitte le pays et puis il arrive ici. On ne le voit plus là où on le cherchait. Mais spirituellement, dans le règne de l'esprit, on peut localiser son sang. C'est son sang qui va le conduire. Tu as l'impression que non, il y a des espions, c'est quelqu'un qui allait donner les renseignements sur moi. C'est ton sang qui donne les renseignements sur toi. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Je vous assure, que même si tu as changé ton sexe, même si tu t'es transformé tout, ne te fatigue pas. La voix de ton sang, c'est la voix de ton sang. Il n'y a rien à faire pour ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je vous dis que ce que je suis en train de vous enseigner là, en fait, c'est l'une des choses, quand j'ai compris, lorsque j'ai pris conscience de ça, jusqu'à aujourd'hui, mon Dieu a radicalement changé. En fait, je ne suis plus resté dans les dimensions d'Alléluia, Amen. Je ne suis plus resté dans les dimensions, je vais à l'église et puis cela me suffit. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans le spirituel. Je dois comprendre les lois et les principes du spirituel pour pouvoir bien marcher sur la terre. Quelqu'un va comprendre. Quelqu'un va dire, ah maman, mais on a déjà enseigné ce message-là à plusieurs reprises, plusieurs fois. Oui, on l'a enseigné. Amen. Oui, on l'a enseigné. Mais il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas parce que tu as entendu un message aujourd'hui qu'on ne doit plus enseigner ce message-là. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, il y a des gens qui découvrent le message. Toi-même, là, même peut-être tu n'as rien fait de ce message-là. Tu ne t'es même pas préoccupé du message. Alléluia. Et tu vois dans ta vie que ça ne va pas. Je vous assure qu'il y a des gens qui étaient à Abidjan. Leur bataille, c'était moins que quand ils sont arrivés au Canada.
Depuis qu'ils sont arrivés sur le fight est devenu dangereux. Terriblement terrible. Amen. On dit, yeah. Nous, notre prisonnier, notre esclave, là, jusqu'à il s'est affranchi quand il va devenir riche. Depuis tu avais été construit comme un immeuble. Quand tu venais, tu avais de grands rêves. Regarde comment tu rêvais. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi ces messages reviennent souvent à cause de Matthieu 12, 43. Il dit lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il fait quoi? On parle du sang, hein? Il sort. Je vais t'emmener à la puissance de ton sang. Quand il sort d'un homme, là, il va chercher des renforts. Et puis il revient pour voir si d'où il est sorti. Est-ce que la place est vide? Est-ce que toi tu suivais ta vie? H24. Gloire à Dieu. Quand il revient qu'il trouve une place, il rentre. Et la Bible dit que la situation de cette personne est pire que la première. N'est-ce pas? Pourquoi? Quand tu étais à Abidjan, quand tu étais dans ton pays d'origine, tu as beaucoup prié. Amen. Tu as jeûné, tu avais changé juste pour voyager. Tu as gagné une bataille, tu n'as pas gagné la guerre. Yes. Tu as voyagé, tu es arrivé ici, tu as laissé. Comme si eux, ils demandent visa. Ils ne demandent pas visa, il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de frontière. La voix de ton sang va les appeler. Donc, c'est à cause de ces versets-là qu'on reprend toujours. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 dit quoi? Il dit soyez surveillés. Quand votre adversaire, le diable fait quoi? Il ne rôde pas, il dort. Il dort. Il dort. Ah, on gêne dans Dieu. On gêne. Et on fait toujours, on prie les mêmes messages. Ton adversaire rôde. On dit de veiller. Donc le pasteur doit faire quoi? Hein? Le pasteur doit faire quoi? Le diable rôde, le pasteur doit faire quoi? Il ne doit pas veiller. Il doit veiller. Il ne doit plus dormir. Aïe. Mais ce sont des esprits. Ils ne dorment pas. Amen. Ils ne dorment pas. Ils tournent. Ils tournent. Ils cherchent. Quand on dit rôde et puis ils cherchent, c'est la voix de ton sang là, lui cherche. Il cherche les failles. Gloire à Dieu. C'est encore de Luc 4, verset 13. La Bible dit quoi? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Il n'y a pas de repos dans le spirituel. Alléluia. Il convient de faire ce qui est juste et tu auras la paix. Il ne faut pas que mes versets là t'effraient. Je dis pourquoi est-ce qu'on revient avec ce message? Voici les versets de pourquoi. Prie pour que l'occasion favorable que le diable va avoir dans ta vie, ça concourt à faire accomplir le plan de Dieu comme pour Jésus. Yes. C'est bien pourquoi? Amen. Parce que la Bible dit, le diable s'est éloigné de Jésus pour un temps. N'est-ce pas? Mais lorsqu'il a eu l'occasion favorable, est-ce que Satan a eu Jésus, oui ou non? Il a eu Jésus, oui ou non? C'est qui a dit non? Donc Jésus lui se promenait puis il allait se mettre à la croix. Qui vous a dit ça? Vous aussi. Il a eu Jésus. Judas lui a donné l'occasion favorable. Mais Judas ne savait pas que Satan ne savait pas qu'en livrant Jésus par Judas, il entrait dans le plan parfait de Dieu. Prie pour que lorsque toi, alléluia, le diable va venir dans une occasion favorable. Pour lui, ça n'est qu'en entrant dans le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce que le diable, lui, il n'est pas trop, il n'est pas omniscient. Amen. Il ne peut même pas se comparer à la puissance de Dieu. Alléluia. Il ne va pas loin. Ah, quand toi tu es bien arrêté, toi l'occasion favorable pour lui dire enfin on l'a eu. Enfin. Celui-là, on a cherché les failles. On a cherché les failles. On n'a pas pu trouver les failles. On n'a pas pu trouver. On a cherché qui va l'accuser, qui va le faire tomber, on n'a pas pu trouver. Mais on a trouvé un sang qui criait très triste dans l'entourage de Jésus. On dit on va utiliser ce sang. Et c'était qui? C'était Judas. Ça peut être ton collègue, ça peut être ton ami, ça peut être ton tout. Mais pendant qu'on conspire pour te faire renvoyer, entre-temps le Seigneur a prévu une élévation de l'autre côté. Yes. Maintenant quand il dit, oh vas-y, bye,
sors de là. Toi, tu sors, parfois, tu te dis, ah, Seigneur, on va laisser tomber. Et puis, il dit, les anges demandent là. Comme nous sommes dans la haut lieu là-bas. Amen. Amen. C'est ça qu'il faut prier pour avoir. Gloire à Jésus. Amen. Là où les gens ont conspiré contre Joseph, et puis Dieu l'a changé en son bien. C'est de ça qu'il s'agit. On va avoir tout ça là. N'est-ce pas? Hein? Yes. Mais cependant, il faut que l'occasion favorable du diable soit le plan parfait de Dieu dans ta vie. Yes. Amen. Parce qu'il lui cherche toujours les failles. Il en cherche toujours. C'est pour que Dieu, la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Vous vous souvenez, non? J'ai parlé du frère de maman Kamena qui va aller à la présidence. Mais il est là. Amen. Il était toi, il bien le saluer. Hein? Parce que le jour où on parle à la présidence, on ne vous connaît pas. Et ça là, vous allez apprécier. Quelle maman, il a dit qui est ta mère? Qui est ta mère? Beaucoup d'hommes ne rentrent pas ici. Et on se sélectif. Là, Jésus, nous tous on va. Alléluia. Il faut acclamer Jésus pour sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi ce genre de message encore? 2 Corinthiens 2, 11 dit, afin de ne laisser à Satan, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins ténébreux pour ta vie, des desseins obscurs pour tes enfants, des desseins obscurs pour ta destinée, pour ton travail. Est-ce que vous savez que quand un homme est heureux, Satan lui les malheureux? C'est pour ça que ceux qui le servent, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait monter, c'est pas ça? Il va t'aider à faire il va faire ça vite. Quand il va finir de le faire, quand tu es arrivé maintenant au sommet de ta gloire, et puis il lâche. Parce que lui, quand un homme est heureux, lui il est malheureux. Il est malheureux. Quand un homme, quand tu vas souffrir, tu vas commencer à souffrir. C'est là que lui il est heureux. Amen. Ça veut dire qu'on dit que quelqu'un est maniaque. C'est comme ça que lui fonctionne. N'oubliez pas, hein, les gens qui jouent dans les petits démons, libérer ma vie, mon Jésus tout a accompli. Regardez, les démons, ce n'est pas des hommes. Est-ce que vous savez ça? Les esprits ne sont pas des hommes. Ce sont des esprits. Un esprit, ce n'est pas un homme. Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que je ne suis pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour me répandre. Pour me repentir. Quand vous voyez 2 fois le Seigneur est là, depuis tu pries, puis c'est sans sentiment. Il a arrêté quelque chose, si ta vie s'est arrêtée. Vous n'avez jamais eu cette impression? Toi, tu pries comme si tu étais en train de parler à un homme. Oh, lui, c'est un esprit. Et puis il te regarde. Il ne bouge pas. Il ne fait rien. Regardez l'esprit qui est venu combattre aux côtés de Josué. Josué dit, tu es avec nous, mais tu es contre Dieu, je suis du côté de la justice. Point final. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Dernier point. Hébreux 12, verset 1. La Bible dit on est environné d'un si grand lieu de témoins. Alléluia. Mais à cause du péché qui nous environne si facilement. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes sur la terre. Et on est régi par les lois de la terre. Nous ne sommes pas régis par les lois d'en haut. D'abord, alléluia, ce qui va influencer la terre va forcément nous influencer. Ce qui influence le territoire canadien va forcément nous influencer. C'est normal, parce que nous sommes ici. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que le message te fait du bien? Il faut clamer Jésus pour t'aider. Tout ça, c'est entré en matière. Regardez, la Bible dit quelque chose dans Apocalypse 12, 12. Il y a plus de Dieu, on copier la Bible. Il dit malheur à la terre, n'est-ce pas? Parce que le diable est descendu animé d'une si grande colère. Quand Satan est descendu, il a tout possédé sur la terre. La seule chose qu'il n'a pas pu posséder de facto, c'était qui? C'était qui? Emmanuel, là, tu as la réponse pour 10 fois. C'est les hommes. Parce que ce n'est pas fait de facto.
Ah, ou bien, il a demandé la permission au chien pour les posséder. Vous voyez, il y a un chien là, il a un vilain visage. Lui, il est calme comme ça, mais il est très dangereux. Quand il veut te faire du mal, il va te tuer. Vous, chez lui. Petite boule. Moi, je vous ai toujours dit dans cette église, quand vous vous promenez là, cherchez vos droits, ne cherchez pas vos vies. Vous vous promenez, les gens se promènent, ces chiens-là, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Parce qu'eux, l'ont dit, leur colère, leur maître même ne peut pas les calmer quand ils sont en colère. Pourtant, ils sont très doux. Très. Moi-même. Moi, c'est depuis que j'ai eu chien moi-même que j'ai peur des chiens jusqu'aujourd'hui. Quand il n'y avait pas de chiens, quand je regarde les chiens des gens, vous savez qu'il y a des caresses. Mais depuis que moi j'ai élevé ma chienne, j'ai compris que c'est comme ça que vous fonctionnez. Chérie, elle sa gueule et puis moi elle sa gueule. Il n'y a pas amitié. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la seule entité que le diable n'a pas possédé directement, c'est l'homme. Regardez. Psaume 115, le verset 16 nous dit quoi? Il dit les cieux sont les cieux de Dieu, n'est-ce pas? Et il a donné la terre aux fils des hommes. Alléluia. Dès l'instant que l'homme a chuté, dès l'instant que l'homme a donné l'autorité à Satan de pouvoir régner sur sa vie, la création entière a été frappée automatiquement. Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Donc vraiment, il faut prendre tous ces versets. On dit quoi? Le règne spirituel de la terre, c'est régi par des forces négatives. Moi, quand je suis arrivé au début au Canada, dans mon zèle, parce qu'on est arrivé en fin d'année, chez nous, chaque année, 21 jours de jeûne, quand on fait ici, puisqu'on n'avait pas encore trouvé d'église et tout, bon, j'ai fait en 7 jours. J'ai pris 7 jours de jeûne. Et j'ai dit, bon, je vais prier contre les démons territoriaux. Qu'est-ce que vous avez dit? Quand il a prié contre les esprits territoriaux, il a commencé mon jeûne. Il faut me voir, il a commencé à prier. Dès qu'il a commencé à prier, j'ai prié pendant le premier jour. Le deuxième jour, j'étais couché dans la chambre. Je vous assure, ce que moi mes yeux ont vu, tu ne peux pas imaginer c'est quoi. J'ai vu un être rentrer dans la maison. Il était énorme. Non! Quelque chose même qui... J'ai dit le nom de Jésus, hein? Alors, quand il est rentré là, il est venu me trouver, j'étais couché comme une statue, je ne pouvais pas bouger. Je le regardais. Et puis il me dit que quand tu es venu ici, là, nous on t'a parlé. On t'a parlé. On est venu te dire bonjour. Tu veux nous chasser, c'est pourquoi. Tu veux nous combattre, c'est pourquoi. Est-ce qu'on t'a combattu? Est-ce qu'on t'a fait quoi que ce soit? Je n'ai pas pu bouger. Parce que sa présence était intimidante. Quand il a fini de faire tous ces synagrées, il dit une chose est sûre. Si tu n'arrêtes pas, ce que tu cherches, tu vas trouver. Et il est parti là. Il s'est allé m'asseoir dehors d'abord. Il est à la maison, il dit, mais ça c'est quelque chose. Il a donné le pasteur dehors, non? Quand il est venu, il dit, hé papa. Il dit, mais ils ne t'ont pas parlé. Est-ce que le Seigneur m'avait mandaté d'aller faire ça? Et puis sérieusement, ils ne m'ont pas attaqué. En fait, dans mon zèle de chrétien, non? Alléluia. Dans mon zèle, je suis toujours chrétienne. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Donc ce que les hommes déclarent, ce qu'ils décident sur la terre, c'est ce qui va arriver. Vrai ou faux? Ce n'est pas le décret de Dieu en premier. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? C'est pour cela que quand ta famille prend un décret, quand ta famille a adoré, quand ta famille a décidé un certain nombre de choses, ça prend effet d'abord dans ta vie. Ça ne va pas prendre effet dans la famille des autres. Parce que la terre, c'est pour les hommes. Et les hommes ont donné l'autorité à Satan d'agir dans leur vie sur la terre. Je répète, je dis bien sur la terre. Sur la terre. Et qui va renverser cette autorité-là? Ce sont les hommes.
C'est ça qu'on est là ce matin. Gloire à Jésus. Ce sont les hommes qui vont renverser ce pouvoir. Ce sont les hommes. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Jésus a dû venir en homme? Quelqu'un comprend maintenant? Ça, j'enseigne ça toujours au cours de baptême. Vous avez compris pourquoi est-ce que Dieu a dû prendre un corps d'homme? Parce que sans passer par les hommes, on ne peut pas agir dans la vie des hommes. C'est impossible. Alors, Dieu ne se dédie pas. Donc, le pouvoir de ton sang, je t'explique. Si tu ne fais pas attention, tu ne prends pas garde. Alléluia. Si tu ne prends pas garde de là où tu viens, c'est pas sûr que tu vas arriver où tu t'en vas. Amen. C'est pas sûr. Regardez. Jésus dit quoi? Jean 8, verset 14. Il dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Alléluia. Il dit, je sais d'où je viens, je sais où je m'en vais. Je sais qu'est-ce qui parle en moi. Alléluia. Notre verset de base, c'était quoi? Hébreux 12, 24, n'est-ce pas? Qui dit, le sang de Jésus parle plus fort que le sang de qui? Juste. La Bible même dit, il est juste. Mais ici, quand on parle d'Abel, on parle d'un homme qui n'a rien fait. Mais le sang de Jésus va parler plus fort. Maintenant, toi, quel sang parle plus fort pour toi dans ta vie? Quel est le pouvoir? Parce que je vous dis que dans le spirituel, c'est la voix de ton sang qu'on reconnaît. Il faut le développer. Il a développé. Alléluia. C'est la voix de ton sang qu'on reconnaît dans le spirituel. Amen. Est-ce que tu sais que si tu ne prends pas, tu ne t'informes pas de là où d'où tu viens, alléluia, tu vas souffrir en tant que chrétien. Parce que tu vas mener le mauvais combat. Tu vas faire la mauvaise bataille. Tu vas prier comme ta voisine alors que vous deux, vous n'avez pas le même sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ouais. Tu vas vouloir combattre les esprits qui combattent elle sa vie, pourtant vous n'avez pas les mêmes problèmes. Peut-être que vous êtes deux, vous n'êtes pas mariés, vous souffrez du célibat, mais ce n'est pas les mêmes alliances qui agissent et qui opèrent dans vos vies. C'est bon? Ce n'est pas les mêmes alliances. Quand on va parler de ça, on va parler de tes gènes. On va parler de à qui tu ressembles. Alléluia. Vous avez déjà vu souvent dans des familles où il y a un de tes frères, lui il ressemble à personne. Il est différent. Amen. Je ne vais pas dire de ressemblance physique. Il est différent. Quand on le regarde, lui là, mais toi tu viens d'où? Tu n'as pas vécu avant. Sinon, de toute façon, ses narines sont lâches. Il y a un grand-père là, son nez était comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est une affaire de génétique. Mais ça se trouve où ça? Dans le sang. Il y a tout le pouvoir du sang. Quand on dit le sang de Jésus crie, quel sang crie dans ta vie? Plus fort, on dit fort, hein? Fort. Parce que dans le spirituel, il faut qu'il y ait un sang donne. Maintenant, le sang, toi qui crie pour toi, là, c'est quel sang? C'est quel sang? Je vais te faire les deux comparaisons. Si le temps me permet, alléluia. Et puis toi-même, tu vas voir quel sang parle dans ta vie. C'est toi-même, tu vas faire le choix. Gloire à Dieu. Non, toi-même, tu vas faire le choix. Pour voir quel est le sang qui parle plus fort dans ta vie. Gloire à Dieu. La loi, c'est la loi. Vous comprenez? La loi, c'est la loi. Et il n'y a pas un endroit où on respecte la loi comme dans le spirituel. Le Seigneur lui-même se soumet à la loi spirituelle. Tu sais, il est où quand les démons viennent nous attaquer? Il est où? Il est où quand le diable nous accuse? Il est où? Il est là, n'est-ce pas? Hein? Mais tant qu'il n'y a pas conformité de la loi, il n'intervient pas.
Je disais aux enfants hier qui suivent les cours d'affermissement, je leur ai dit, j'ai dit à supposer que quelqu'un, son papa est juge. Il est le juge, c'est pas ça. Et puis il y a la loi. Et puis lui, son enfant, ça va voler. Qui va le condamner? C'est le juge ou c'est la loi? C'est la loi. Pourquoi son papa qui est juge là ne vient pas dire non, je suis juge, j'ai été libéré? La loi, c'est là. Donc dans le règne de l'esprit, la loi qui régit ton sang, c'est la loi. Gloire à Dieu. Quand tu es là et puis tu vis, façon tu ressembles à ta maman, façon on dit tu ressembles à ton grand-père, façon on dit tu es belle, tel que tu es très belle, c'est comme ça ta grand-mère était, et puis tu pompes ta poitrine. Façon physiquement, tu as pu hériter, alléluia, de ces gènes de la beauté. C'est comme ça spirituellement, façon ton grand-père était sorcier. Tu peux être sorcier. Faut dire amen. Façon ta grand-mère dansait fétiche. C'est comme ça que tu peux danser fétiche. Passer à des choses qu'on dit que non, hein, que moi. Hey. Quand c'est sa beauté, tu veux. Quand c'est son héritage, tu veux. On hérite des acquis et puis des passifs. N'est-ce pas? Quand vous me regardez là, c'est sûr que même s'il y a des blancs dans ma famille, ils sont loin. Ils sont très loin. Alléluia. Mais quand tu regardes mes narines, et puis tu regardes, ça se soulève. Moi, il y a des noirs. Amen. C'est automatiquement, on dit que celle-là, son père et sa mère sont des noirs. C'est biologique. C'est comme ça dans le règne de l'esprit. Donc si tu ne prends pas garde à ces réalités, tu ne prends pas garde à ces choses, tu vas souffrir sur la terre. Amen. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu ne sauras pas d'où ça vient. Parce que pour toi, comme tu es venu accepter Jésus, amen, dans ta bouche et non pas dans ton cœur, tu ne sais pas accepter Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça très bien, merci. Qu'est-ce que ça implique? Amen. Parce que le fait d'accepter Jésus, quand on accepte Jésus, il y a des implications, puis il y a une conséquence. Alléluia. Il y a une manifestation physique de ton acceptation de Jésus. Amen. Si tu as accepté Jésus, et puis la voix qui parle dans ta vie, c'est la voix du sang de tes parents, il faut faire attention. C'est toi partout où tu vois l'argent, tu as envie de voler. Tu as accepté Jésus comme ça. Alors, même je vous dis, tu ne vas même pas aller prendre. Mais l'intention déjà. Amen. Tu as des comportements bizarres. Tu as des envies, tu as des pulsions, c'est plus fort que toi. Dépendamment des familles dans lesquelles nous venons. Ça doit pouvoir t'alerter pour dire non. On dirait le sang de Jésus là, ça ne crie pas fort en moi. Quelqu'un peut comprendre? Alléluia. Amen, amen. Parce que d'où tu viens là, ça conditionne très souvent, ça conditionne même où tu t'en vas. Ça influence ta vie physique. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien vous écoutez? Amen. Où tu es quitté, je vous dis la vérité. Il y a des gens, leur famille, toute la famille sont des menteurs. L'esprit des mensonges, il va faire quoi? Il va. Vous ne savez pas. Les parents qui sont corrompus, tu prends l'argent des gens au pays, tu vis dans la corruption, et puis tu prends l'argent des gens, tu mets tes enfants à l'école, tu vis de corruption et autres. L'esprit de la corruption, là, tu vas faire entrer ça dans ta descendance. Parce que c'est ton sang. Vrai ou faux? Tu es là comme ça, mais tu ne sais pas pourquoi, mais c'est là où il y a corruption, c'est là-bas que tu aimes. Moi, quand je vois le modèle qui se passe à Abidjan, au pays, là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que nous, nos ancêtres, ils étaient moteurs? Tu vas pas nous aider un peu à cette histoire-là? Tous les enfants sont gâtés. Est-ce que nos ascendants, est-ce qu'ils étaient des infidèles? Parce que les Ivoiriens sont beaucoup infidèles, excusez-moi. On n'est pas fidèles. Moi, j'ai dit au pasteur, si on fait des statistiques et qu'on cherche des chrétiens qui changent de plus d'églises au monde, qui ne sont pas fidèles, Ivoiriens seraient en tête. Ivoiriens en tête. T'as quoi? Alléluia.
fouiller dans nos gènes. Amen. On doit regarder Bible pour voir. Est-ce que nous, là, nos pères, est-ce que c'était des gens qui étaient fidèles? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, il faut ranger ça là-bas. Il faut prendre juste le Bible. Amen. Est-ce qu'ils étaient fidèles? Va fouiller dans ta famille. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Pourquoi j'ai telle influence d'esprit? Pourquoi je vis comme ça? On va appeler tout le monde à la gloire. Moi, il y a des gens qui vont à l'église, on n'a jamais prophétisé sur leur vie. Jamais. Pourtant, il est à l'église. Parce que si tu ne prends pas compte, ça veut dire que tu ne réalises pas tout ce qui se passe dans le règne de l'esprit. Mon ami, tu vas souffrir sur la terre. Tu vas souffrir sur la terre. Parce que les chaînes, les prières, les tentations, tout ce que tu as là, ça vient de quelque part. Surtout quand c'est trop fort. Il y a des gens qui disent dans nos familles là, 40 ans, 40 ans. Vous savez les réclamations. Amen. Qui a déjà entendu parler des réclamations? Les réclamations. Où j'ai noté ça? Les réclamations, la voix des hôtels, toutes ces choses-là. Ne vous fatiguez pas. Ça te réclame à cause de ton force. Parfois, tu n'as jamais fait du mal. Tu n'as jamais tué. Mais il y a un sang de quelqu'un, d'un innocent qui parle contre toi. Allô? Il y a des gens qui vivent des foyers compliqués. Compliqués. Ne vous fatiguez pas. Il y a un sang qui parle contre ton foyer. Quand ton grand-père a passé sa vie en maltraitant enfants des gens, il enseigne celle elle laisse, il enseigne celle elle laisse, il enseigne celle elle laisse, il prend tellement il est beau, il prend lui il fait comme ça, il prend lui et puis toi tu veux vivre heureux dans un foyer. Pourquoi? En moisson c'est comme ça. N'est-ce pas? Là, c'est quelqu'un me comprend. N'est-ce pas? Donc ces sangs souillés là, c'est ce qui nous fatigue. Cette semaine, c'est ce qu'on va traiter avant qu'on arrive à la fin de l'année. Dis amen. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on va traiter. Puis là, tu regardes ton enfant, qui lui, il ressemble à mon papa. Hein? Tu vois le comportement de ton papa en train d'agir différent. Alors, quand je vais à l'église, de toute façon, il ressemble à ton papa. C'est comme ça la caractère de ton papa qui a laissé ta maman. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il y a des gens qui ont des cœurs endurcis. Pour s'occuper de sa propre famille, ça lui fait mal. Tu penses que non, il est méchant. Il est méchant. Mon mari il est méchant. Avant de vous marier, là, fouillez un peu dans les familles. Là où tu t'en fais les connexions des sangs, tu les connais où? C'est pas tous les sangs, on mélange. Est-ce que tu parles? Moi, je dis mon message à ce programme. C'est pas tous les sangs on mélange. Surtout quand tu es devenu chrétien, là, fais attention. On ne mélange pas tous les sangs. Tu cherches des adorateurs, tu ne cherches pas des intercesseurs. Tu es intercédé pour papa. Et puis c'est toi qui fais beaucoup de garçons. Entends ton mari, là, même son modèle, là, même, il ne va délivrer. Tu es intercédé pour papa. Et puis tu es intercédé pour 5 garçons. Toutes tes belles filles sont chez toi tous les jours. Tu auras une vieille heureuse. Non! C'est pas tous les sangs mélangent les jeunes filles. Amen. Laissez le Seigneur vous donner le bon sang. Le sang que lui va reconnaître. Parce que c'est lui qui t'a donné. Donc quand tu as crié à lui là, il va dire je reconnais ce sang. Laissez le Seigneur vous mélanger au bon sang. Amen. Amen. Les je t'aime, je dis bien, mais on ne se marie pas par amour. Et vous choquez. Quand tu es éclairé là, spirituellement, quand tu as compris des choses, tu dis, ah, fini par faire Salomon peut avoir, toi il y a quoi en bas de toi? Même s'il y a machine,
Combien occupés, 700 occupés, 300 femmes. J'ai dit non, franchement. C'est machine qui compte pour toi là. Tout ça, c'est le sang. Amen. Allez fouiller l'origine de David. On a déjà prêché ça ici. Allez chercher pour Moïse. La Bible disait de Moïse en son temps que c'était l'homme le plus patient. Satan dit avant. Hey, lui elle est patient. Lui elle est patient. Quand elle est remontée dans ses gènes. Et puis on va regarder dans tête, il va regarder là-bas. Il dit mais non, lui son grand-père n'était pas patient. Vous regardez le grand-père de Moïse. Il n'y a pas tout vous dire. Il me reste 10 minutes. Vous allez voir comment le sang influence. Même si tu es pasteur. Fais attention. Alléluia. À tes pas, à comment tu marches. Toi tu es là, ton papa était polygame. Moi je connais des gens qui disent ton papa a eu 30 femmes. J'entends un truc comme ça, moi il était marié. Tu es bien. Comment il n'aime pas la paix? Et puis c'est des gens qui n'aiment pas Jésus. Hein? Jésus qui peut t'aider là. C'est des gens comme ça qui n'aiment pas Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Donc cette semaine-là, vraiment, nous allons traiter de toutes ces dimensions. Alléluia. Parce que le règne de l'esprit là va reconnaître uniquement que ton sang. Amen. Vous savez, regarde quand Exode 12, verset 23 dit quoi? La Bible dit, quand l'ange de la mort devait passer là, on dit l'Éternel va passer. Mais ils ont pris le sang pour mettre sur les linteaux des portes. Et quand il est passé, les premiers-nés ne sont pas morts. Maintenant, les rebelles, j'ai une question. Les rebelles qui étaient en Israël, qui étaient à Kodesh, et puis qui ont dit Moïse, tes plaisanteries là, nous on n'est pas dedans. C'est que ton modèle là, nous on n'est pas dedans. On ne met pas. Leurs enfants sont morts ou bien ils ne sont pas morts. Donc comme toi-même tu connais la réponse, donc tu as ta méditation. Les enfants sont morts, non? La loi c'est là. C'est la loi. Gloire à Jésus. On ne joue pas avec le spirituel. Jamais. Ne jouez pas avec le spirituel. L'un des péchés les plus graves dont la Bible parle, c'est le péché sexuel. Faites attention. Parce que là-bas, il y a le sang. Dès que les deux sangs se mélangent, tu étais premier de la classe, tu vas devenir dernier. Mais toi, tu sors avec la plus belle, mais la dernière de la classe. Tu comptes qui? Ou bien tu comptes quoi? Elle est belle, mais elle est dernière de sa classe. Papa, tu vas être dernier. C'est comme ça qu'on a vu des premiers qui gèrent Kabyle. Souvent, on mentionne le gouvernement quand le gouvernement n'a rien fait. Allez, rien dans leur vie. Lui, là, il n'écoutait pas. Quand tu lui parles là, que je suis pauvre, que je suis ceci, je suis cela, tu vas aller choper un esprit de sang. Ça veut dire que son sang là commence à crier en toi. Il est parti avec ta grâce. Quelqu'un me comprend? Paul dit, allez vous examiner. Paul dit, je vois en moi. Ça veut dire une loi contraire à la loi de mon entendement. N'était pas là. Une loi contraire à la loi de ton entendement. Ça veut dire que tu sais que la loi est bonne, tu sais que Jésus est bon, mais tu vois dans tes membres une loi contraire. Qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Qui va me délivrer de ce corps de mort? Est-ce que tu arrives à ce niveau-là? Alléluia. Toi-même, tu es là, tu vis. Et puis tu vois qu'il y a des forces qui sont plus fortes que toi. Tu ne veux pas poser un certain nombre d'actions, mais tu finis par poser ces actions. Alléluia. Amen. Il y a une réclamation sanguine en toi que tu dois aller traiter. Faut traiter. Amen. Faut traiter. Dis le nom de Jésus seul ne suffit pas. Gloire à Jésus. Amen. Si le nom de Jésus ne suffit pas. Yes. Alléluia. Amen. Et j'ai déjà prêché ce message où j'ai dit, la loi du sang, nous notre sang, c'est une loi qui est irrévocable. Quelqu'un a eu peur. Quelqu'un a eu peur. C'est dit si ton papa était volé, tu as des volets forcés. Mais Paul dit quoi?
Paul dit quoi? Paul dit quoi? Gloire soit rendue à... Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. Paul dit gloire soit rendue à Jésus. Parce que si la loi de ton sang est irrévocable et que la loi de ton sang va toujours crier, il te faut un nouveau sang. Il te faut un nouveau sang. Et pour avoir un nouveau sang, il faut faire quoi? Parce que le sang, on ne peut pas enlever. Donc il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Il faut accepter Jésus. Mais on a accepté Jésus et toi, on est là. Très bien. Qui a dit naître de nous? Est-ce qu'on peut naître sans mourir? Donc il faut mourir. Gloire à Jésus. Il faut mourir. Alléluia. Il faut mourir. La Bible nous dit, la Bible va nous parler de quoi? La Bible va nous parler de mourir. Quand on lit la Bible, on pense que c'est du jeu. Le règne spirituel ne fait rien avec ton apparence. Non. Ça ne les intéresse pas. Il faut mourir. Parce que c'est quand lorsque quand un homme est mort, son sang fait quoi? Le sang fait quoi? C'est fini. Il n'y a plus de vitalité. Il n'y a plus de réclamation pour lui. Quelqu'un me comprend? Donc si tu meurs, lorsque tu meurs en Jésus, Paul, quand il a découvert ça, il dit gloire soit rendue à Jésus. Il faut mourir pour renaître de nouveau. Pour avoir quoi? Le sang de Jésus. Le sang nouveau. Amen. Un sang qui va parler plus fort. Une origine nouvelle. Gloire à Dieu. Comme ça qu'on vient. Quand les réclamations là viennent, et puis ça va te localiser parce qu'on a cité ton nom, c'est nous. Sur l'autel de ta famille. Quand on regarde comme ça dans tes origines, on ne te retrouve plus là-bas. Hey. Amen. Et quand tu parles aux chrétiens, ils ne savent pas comment mourir. Alléluia. Ils ne savent pas comment mourir. Si tu ne meurs pas pour naître de nouveau, tu vas souffrir sur la terre. Et puis tu vas finir par dire le nom de Jésus, puis à la fin, il va te chasser. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Le sang a un pouvoir. C'est pour ça que c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés. Alléluia. C'est par le sang de Jésus que nous sommes justifiés. Ne joue pas à ta vie spirituelle. Après ce que je suis en train de dire, quand tu regardes ta vie, tu sais si tu es chrétien, mais si tu n'es pas chrétien. Gloire à Jésus. Je vais te donner rapidement quelques versets. Comment mourir? Galates 5, 20 dit quoi? Il dit si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Galates 5, 24 dit quoi? Il dit ceux qui sont Jésus-Christ sont crucifiés quoi? La chair avec ses affections et ses passions. Tu dois te surveiller. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 29 dit quoi? Il dit mais je traite durement mon corps, je le mettais en sujet. Je le mettais en sujetti. Pour ne même pas qu'il me demande quoi que ce soit. Quand je vois quelque chose de produit, je suis en train de reproduire quelque chose qui vient de ma mère ni de mon père, et que je regarde, je vois que c'est pas bon, je le mettais en sujetti. Je rentre dans un moment de jeûne, je commence à prier, je dis que non, que j'ai fait une délivrance, c'est fini. Ça fait 30 ans que ça fait ta délivrance. Il faut les faire. Alléluia. Les bilans de santé, là, ça évolue, mais ça évolue pas. Surtout à partir d'un certain âge. Dans la médecine, il ne faut pas avoir 40 ans. Quand tu as 40 ans, on dirait que tu es périmé. On ne boit plus l'air, on ne mange pas œufs, on ne fait plus ici, il n'y a pas. Gloire à Dieu. Si chaque année tu dois aller faire un bilan médical, c'est ton bilan spirituel que tu ne vas pas faire. Hein? Chaque jour tu fais une mise à jour de ton téléphone. C'est ta mise à jour spirituelle que tu ne vas pas faire. Laisse-moi te dire que Satan rôde. Il rôde. Et puis il cherche des failles. Vous qui ne sanctifiez pas vos bouches là. Ta bouche, tu prends pour prier Jésus, tu prends pour parler mal aux gens. Tu penses que tu fais du bien? Satan rôde. Quand il voit une faille, il rôde. Amen. Comment mourir? Il faut être sincère dans ta marche chrétienne. Pardon, quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, il ne faut pas donner devant le pasteur, puis derrière le pasteur, tu as arraché. Quand tu dis Jésus, donne-moi ma vie, il dit tiens. Oh, il ne va pas lutter avec toi. Quand tu dis Jésus, donne-moi ma vie, il te redonne ta vie. Ah, les hommes de Dieu, c'est vrai ou c'est faux? Aïe,
Ça va, c'est faux. Je vais revenir une prochaine fois avec un message. Il faut travailler à ton salut. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Amen. C'est le thème, il faut le dire. Le jour où tu me vois, c'est le message. Il faut travailler à ton salut, sinon tu ne seras pas sauvé. Quand on dit au nom de Jésus, on est sauvé, qui vous a dit ça? Les plaisanteries, les gens viennent faire des vrais, c'est qu'ils acceptent Jésus. Ce n'est pas vrai. Amen. Il faut surtout reconnaître ses faiblesses. Quand je dis faiblesse, il n'y a pas de faiblesse. Toi-même tes propres faiblesses. Et puis les faiblesses de tes parents, c'est devenu tes faiblesses. Il faut les reconnaître. Allô? Si ton papa aime femme, si ton papa aime femme, à 101% tu vas aimer femme. C'est moi qui vous dis. Si ton papa fumait cigarette, ne vous fatiguez pas. Ces enfants, il faut fumer. Si ton papa est alcoolique, les enfants là, ils seront alcooliques. Les mamans là, ne vous savez vous donner des signaux. Hein. C'est moi qui vous dis. Ils vont être des alcooliques. Moi, ma maman a fait 15 enfants. Je ne vais pas parler de la vie de mes parents ici. D'après passer des plaies, c'est pour nous, c'est pour ma famille que je connais. Et puis, je vois ça dans mes yeux, agir dans leurs membres. Les choses qui sont arrivées tout près là. S'il y a diabète dans ta famille, les médecins te disent quoi? Quand tu arrives là, est-ce qu'il y a des diabétiques dans ta famille? Est-ce qu'il y a des hypertendus dans ta famille? Vous savez que spirituellement on fait ça? Allô? Paul dit de se surveiller tous les jours. Moi, je ne suis pas venu pour t'effrayer. Je suis venu pour mettre devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Amen. Pour que tu vives. Je te conseille d'écouter, de prendre mes conseils, de prendre mon message pour que tu puisses vivre. Alors, le frère dit ton micro aussi ne doit pas rester. Gloire à Jésus. Amen. Arrêtez de contester avec le Saint-Esprit. Donne-moi 2 minutes. Arrête de contester avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai fait tes annonces? Non, je n'ai plus du tout. Vrai ou faux? Gloire à Jésus. Arrête de contester avec le Saint-Esprit. L'homme de Dieu dit, hein. Pendant que toi, ton visage physique lui dit, comme papa, t'es hypocrite. Comme papa, j'ai compris. Et puis ton âme dit quoi? Mais c'est pas pour qu'il y ait un faux pasteur comme ça. Il change d'église. Je ne reviens plus chez lui. Tu fais du mal à qui? Au pasteur ou à toi-même? Question. Arrête de contester. La loi, c'est la loi. La parole de Dieu, il faut la prendre telle qu'elle est. Il faut arrêter de trop philosopher. Gloire à Dieu. Arrête de philosopher. Il faut arrêter de philosopher. Les théories, les grandes théories, là, Satan fait quoi avec ça? Lui, il t'attend au petit poteau. Et ça lui, il est pressé. Il dit la femme m'a écrit qu'elle a cassé sa voix. Elle les attend dehors. Alléluia. Quelqu'un comprend? Arrête de contester avec le Saint-Esprit. Romains 6,6 dit faire mourir le vieil homme. Les gens qui aiment, moi là, ce sont mes principes, surtout dans les foyers là. Ce sont mes principes. Femme ne me commande pas. Ta femme te dit viens on prier. Qu'on femme ne me commande pas. Ça commande hein? Mon frère prie. Tu es en train de mourir. Allô? Femme ne commande pas. Une femme a te donner un bon conseil pour prendre. Ce n'est pas un commandement. Satan te fait quoi qu'il ne te commande pas. Tu es en train de mourir. Et ses enfants vont périr à cause de toi. Parce que tu as une porte ouverte tous les jours dans leur vie. Yes, yes. Est-ce que quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Yes. Amen. Laisse-moi. Moi là, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que la Bible dit, femme, soumets-toi. C'est pas conditionné. Soumets-toi. La loi, c'est la loi. Quand les démons viennent, ils ne viennent pas trouver qui a raison, qui a tort. C'est la loi spirituelle qu'on regarde. Est-ce qu'il répond au nom? Il ne répond pas au nom, c'est bullshit. Je ne peux pas me soumettre. T'es qui? Pourquoi tu cries sur moi? Il ne faut pas te soumettre. Démon qui a maltraité. Et puis le pire, ce qui fait mal, c'est quand on vieillit. Et puis maintenant les enfants. Il n'y a pas plus grande torture
que lorsque tu as vieilli, et puis tes enfants n'ont pas réussi, il n'y a pas plus grand chagrin. Quand vous-même vous êtes chez les Blancs, c'est quoi? C'est quoi? C'est elle change de quoi là? Ton corps là-bas, même temps, boum! Quand vient plouc là, elle parle trop, on soulève ton âme dans sa main. Tu as bien mouru. Non. Gloire à Jésus. Amen. 2 Corinthiens 5, 17 dit si quelqu'un est en Christ, alors les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque est dans cette église vit encore avec son caractère passé, n'est pas en Christ. Quiconque est dans cette église n'est pas un agent de paix parce que Christ qui est en toi, il ne peut pas vivre dans les anciennes choses. Dès que tu produis les anciennes choses, Jésus quitte en toi. Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Alléluia. Est-ce que j'ai te parlé? On va se donner rendez-vous demain parce que mon temps est arrivé et j'ai décidé d'être discipliné. Parce que l'heure, c'est l'heure. Gloire à Dieu. J'ai juste pris les minutes des annonces que j'ai passées. Amen. Amen. Pour que le Seigneur te bénisse dans sa haute grâce. Tu vas baisser la tête, je vais prier pour toi. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez nous retrouver en ligne demain sur Google Meet. On va vous envoyer des liens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce, Papa.